Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Souvent en commentaire, vous nous avez demandé comment voir qu'une rotule de direction doit être changée ou comment voir qu'une rotule axiale est endommagée et nécessite d'être remplacée. Et bien du coup, on vous fait cette petite vidéo. Salut, bienvenue sur... Bonjour à tous, bienvenue sur ma clé 12. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur comment diagnostiquer une rotule de direction ou une rotule axiale de direction qui a besoin d'être changée. Mais d'abord, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes tous les mois des millions à regarder nos vidéos, mais vous abonnez pas beaucoup parce que c'est du tuto make-up, c'est pas du divertissement. Mais nous aussi, on mérite des abonnements, on mérite pas que des likes. Donc, vous pouvez continuer à liker la vidéo, mais surtout, vous abonner serait super cool. Alors, il y a deux méthodes pour déterminer si une rotule de direction est endommagée sans avoir à enlever la roue du véhicule, sans avoir une vue directe en fait de l'élément. Donc, je vais vous montrer ces deux premières méthodes et ensuite on verra comment, en enlevant la roue et en ayant un accès direct à la pièce, on peut voir aussi s'il est nécessaire de changer soit la rotule de direction, soit la rotule de direction axiale. Allez, c'est parti. Bon, première technique qui peut être déterminée directement au volant du véhicule. Le but est de ressentir un petit claquement dans la direction qui pourrait en fait vous indiquer un jeu dans la roue et qui donc viendrait très certainement de la rotule de direction. Donc ça, c'est la première méthode sur laquelle en fait on va aller tourner, embuter du volant et ensuite retourner de l'autre côté en faisant des petits à-coups comme ça et essayer en fait de ressentir encore une fois un tout petit mouvement, une petite, un tout petit claquement, même difficilement perceptible, parce qu'aujourd'hui les directions sont tellement assistées qu'on sent de moins en moins de choses, mais quand bien même on peut encore sentir ça juste avec la direction. Alors maintenant, une deuxième technique qui ne nécessite pas d'avoir la roue enlevée, mais qui nécessite néanmoins de soulever le véhicule pour pouvoir prendre la roue du véhicule et la manipuler un peu. Premièrement, on soulève le véhicule. Une fois qu'il est soulevé, on prend la roue en main comme ça des deux côtés. Et en fait, le but, ça va être de faire des mouvements latéraux comme ceci pour essayer de détecter un claquement. Alors là, sur ce côté, la rotule est effectivement endommagée, donc on va ressentir ce claquement. Donc je vous le montre tout de suite. Je prends la roue, je fais des petits mouvements de droite à gauche. Je ne sais pas si vous entendez, mais même visuellement, vous pouvez voir un petit mouvement de roue. Elle est bien usée là, la rotule. Et donc là, clairement, on a un claquement qui indique que c'est une rotule. Pourquoi? En plus, on le voit encore mieux que c'est vraiment la rotule qui est abîmée. Enfin, en tout cas, c'est la rotule, mais ça pourrait aussi être la rotule de direction axiale. C'est que c'est pas au niveau de la suspension ou potentiellement au niveau des roulements. Parce que quand je le fais dans l'autre sens, donc sur la partie verticale, j'ai pas ce claquement. Je l'ai pas du tout. Je l'ai beaucoup plus ici. Donc là, on sait qu'il y a une rotule qui est endommagée. Sur un véhicule avec une rotule saine ou qui est tout du moins en assez bon état, on n'a pas du tout ce genre de claquement quand on prend la roue en main. Donc sur la troisième technique que je vais vous donner, il est nécessaire d'enlever la roue parce que c'est en tout cas une technique visuelle où en fait il faut avoir un accès direct aux pièces. Donc je vais vous montrer ça de plus près. La rotule de direction, donc on appelle ça une rotule de direction en partie parce que ici on a une rotule qui fait la jonction avec le porte-fusée et qui est donc qui est attachée par une tige ici et qui est mobile. Donc elle est mobile au niveau de la rotule. Et cette rotule, c'est un élément qui est lubrifié parce que c'est un élément qui bouge, donc il lui faut une lubrification. Et en fait, la lubrification, c'est tout simplement de la graisse qui est maintenue grâce à ce petit soufflet plastique ici. Le problème, c'est que cette petite partie en caoutchouc, je pense que c'est du caoutchouc, a tendance avec le temps à sécher sur la partie extérieure, à craqueler et à s'ouvrir.
Et là, si vous vous rapprochez un peu plus près, vous pouvez voir qu'en fait, sur cette rotule, c'est ouvert depuis un petit moment. Et en fait, on voit que là, c'est complètement ouvert. C'est même bien ouvert. Bon, alors là, je l'agrandis un peu puisque du coup, je tire avec le doigt. Mais voilà, on est face à une rotule qui va être complètement sèche à l'intérieur dans peu de temps. Ou en plus, il y a du sable qui va s'introduire à l'intérieur. On en sent déjà un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Donc il y a du sable qui va se mettre à l'intérieur. Et en fait, là, on va avoir une rotule qu'il faut changer parce que ça peut devenir dangereux. Elle va rouiller à l'intérieur. En fait, dans les cas les plus extrêmes où les gens attendent vraiment longtemps, on peut même avoir des exemples de rotules qui rompent. Normalement, une rotule en bon état, c'est une rotule qui ne bouge pas trop facilement. Alors là, elle bouge quand même un peu. C'est-à-dire que c'est pas facile de faire ces mouvements latéraux. Et là, en fait, on est sur une rotule quand même qui, bon, elle bouge de manière régulière. On sent pas trop de points d'accroche, mais elle bouge quand même assez facilement. Et ça, c'est aussi les symptômes d'une rotule qui est abîmée. De toute façon, quand vous avez une rotule avec le soufflet plastique qui est ouvert comme celle-ci, on change, on se pose même pas de questions. Donc là, on l'a vu, la rotule de direction est pas forcément en bon état étant donné qu'on sent un petit claquement. Ce qu'on peut regarder, alors j'ai un doute, je ne pense pas là que sur cette manipulation on le verra, c'est si la rotule de direction axiale est à changer aussi. Alors là, la manipulation est un peu différente, donc je vous montre. Il faut tenir la rotule de direction et prendre la rotule de direction axiale et en fait faire des mouvements latéraux comme ceci en avançant et en reculant pour essayer de détecter un petit claquement au niveau de la rotule de la direction axiale. Si la rotule de direction axiale est un peu usée au niveau de sa rotule, donc au point de jonction avec la crémaillère de direction, vous sentirez un claquement qui voudra dire qu'il faut aussi la changer. Là, sur cet exemple-là, je ne pense pas qu'elles sont en mauvais état, on va le voir plus tard. Donc là, en même temps qu'on vous fait la vidéo, on est en train de faire un tutoriel sur comment changer la rotule de direction et la rotule axiale de direction sur un Tiguan. Et en fait, donc, bon, alors, déjà sur la rotule de direction, on a dû couper à la disqueuse. Ce qui peut arriver, mais ce qui est quand même rare. Donc on était quand même sur une rotule de direction avec une partie écrou quand même bien endommagée, bien rouillée. Pourtant on frotte toujours bien la brosse métallique et on lubrifie, mais bon, ça n'a pas suffi. Et là surtout on peut voir qu'on a une rotule axiale qui est endommagée, puisque regardez, quand je la prends dans la main, donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on peut voir qu'une fois qu'on a démonté la rotule de direction, tout du moins qu'on l'a enlevé du porte-fusée. La rotule de direction, la rotule axiale, elle tombe comme ça. On voit qu'il n'y a vraiment plus aucun frein, il n'y a plus de... La rotule en fait au niveau de la rotule axiale est complètement... n'a plus de résistance. Elle laisse tomber comme ça l'ensemble. Et je vais vous montrer maintenant avec la nouvelle rotule de direction montée ce que ça donne quand je lâche comme ça avec la rotule de direction au bout. Voilà, bon, là on a la nouvelle rotule de direction axiale, nouvelle rotule de direction. Et là, vous pouvez voir que ça tient. Donc il y a vraiment une différence entre une rotule de direction axiale qui est usée et une rotule de direction axiale qui est neuve. Il y a une tenue, vous voyez, là ça bouge bien, mais néanmoins ça garde la position. Alors je parle pas de celle-là, hein, je parle de la rotule de direction axiale. Vous connaissez pas bien les paroles de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à peu près. Bon alors pour ma défense, il y a plusieurs façons de nommer cette pièce. Sur les sites de vente en ligne, premièrement on a souvent rotule axiale. Selon le site, il y a rotule axiale de direction. Et il me semble que sur les RTA ou sur les forums, les gens emploient souvent le nom biellette de direction. Ce qui fait 3 noms déjà utilisés souvent. Et puis moi je me suis dit bah pourquoi pas en inventer quelques-uns. En tout cas, si vous avez des tips sur la façon de reconnaître une rotule axiale ou une rotule de direction endommagée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut toujours aider, il y en existe sûrement d'autres. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos de diagnostic qui vous intéressent, les amortisseurs, les vidanges ou qu'importe, n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire avec des suggestions et nous on essaiera de vous faire une vidéo sympa et de pouvoir continuer à vous aider. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Maclé 12, like la vidéo et puis surtout on te souhaite bonne mécanique.